vous si vous nous rejoignez dans cette série d'émissions sur nos lectures préférées ici en Vendée. On a appelé ça le Printemps des lecteurs parce que nous sommes sur le site du Printemps du livre de Montaigu et je suis donc entourée de lectrices. Il faut bien avouer que quand on a lancé le casting TV Vendée Crédit Mutuel Océan, on a beaucoup de lectrices qui nous ont écrit, qui ont postulé pour venir partager leur coup de cœur ici sur ce plateau. Alors lectrice et comme dans un autre numéro que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, une romancière aussi qui est avec nous, Elisabeth Segard, qui est restée. Donc ça veut dire que ça s'est bien passé sur le premier numéro. Très bien, personne ne m'a maltraitée, c'était... je suis ravie de l'apprendre. Merci Elisabeth. Donc Elisabeth, elle nous vient de Tours. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de ton parcours dans le précédent numéro. En regardant ta fiche, je me suis rendu compte que tu avais fait plein de métiers avant de devenir journaliste. Et c'est d'ailleurs dans le cadre d'une rédaction qu'on s'est rencontrés. Mais avant, j'ai vu que tu avais été assistante de direction, tu as fait de l'assistance aussi. À distance, tu as fait tout plein de trucs. J'ai fait tout plein de trucs et j'ai rencontré tout plein de gens différents. Et c'est vrai que ça donne après des idées pour mettre dans les livres. C'est ce que j'allais dire, c'est hyper inspirant après pour écrire des livres. À mes côtés, j'ai Léana Chupin. Bonjour Léana. Bonjour. Donc toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 16 ans. Tu as 16 ans et Oui. tu viens de Saint-Georges-de-Montaigu. Saint-Georges-de-Montaigu. Ouais, t'es Juste venue à à côté. pied. Voilà. Et donc tu es venue nous parler de New Romance notamment. Oui. On évoquera ce thème que je ne connais pas. Donc Ok. tu vas avoir la lourde charge de m'expliquer ce que c'est et de me faire apprécier. Et franchement, je te le dis tout de suite, sur le papier dit comme ça, c'est pas gagné parce que c'est pas le genre de lecture que j'ai. Mais peut-être qu'après ton partage, ça va changer. Et puis en face de moi, j'ai Noémie Pasquier. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors vous, c'est Chavagne-en-Paillé, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Plein de choses moi aussi. Non, j'ai fait plein de choses et actuellement je travaille, je fais de l'aide à domicile pour personnes âgées et sinon je fais du massage également à domicile. Et la lecture, c'est un passe-temps Alors, important dans votre vie? Depuis quelques mois, oui, ça ne l'était pas spécialement avant. Ah, vous êtes une nouvelle lectrice alors? Exactement, il y a 2 ans, je me suis mis à la lecture parce qu'une jeune fille m'a motivée à lire un livre. Et donc je l'ai lu, j'ai apprécié. Et l'année dernière, je me suis fait une fracture au pied. Donc bloqué à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On lit et là, je n'arrête pas. D'accord, et c'est Je fais depuis que ça. C'est depuis c'est ça, un ouais. accident qui vous a finalement Exactement. ouvert les portes d'un univers. Exactement. Il est vaste cet univers de la lecture et il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, donc, on va plutôt parler New Romance, fantasy aussi. Est-ce que ce sont des choses que toi tu aimes lire, Elisabeth, ou c'est pas du tout ton domaine? Alors la fantasy, c'est pas du tout mon domaine. La New Romance, on va dire que j'en ai énormément lu quand j'étais plus jeune. Alors ça s'appelait pas New Romance, mais c'était de la romance en fait. Donc je me suis enfilé tous les Barbara Cartland, tous les Harlequins, enfin... Oui, alors je vais peut-être me faire taper dessus par Léana. Pour moi, la New Romance, c'est un peu une question que je me posais. Est-ce que c'est pas finalement juste la version 21e siècle de ce qu'on appelait les romans à l'eau de rose? Alors, non. Non, pas du tout. Pas du tout. un petit peu quand même. Non. Merci. Il y en a des différents. Donc, moi, celui que je vais présenter. Toi, c'est ça, ouais. Oui. Jamais plus. Jamais plus de Colin Hoover. J'ai lu aussi beaucoup de New Romance. Après, il faut bien faire la différence entre la New Romance et la Dark Romance. Donc, c'est vraiment. Il y a des tout autre. sous-catégories. Oui. Et c'est Mais, quoi la différence? La Dark Romance, c'est vraiment un univers très sombre avec des relations qui sont souvent basées sur la violence, sur les relations Des toxiques. trucs un peu malsains quand même. Voilà, c'est ça. Mm. Mais ça plaît à beaucoup de gens. Voilà. Moi, c'est pas trop mon style. Du coup, je voulais parler de Jamais plus de Colin Hoover, qui est donc de la New Romance. Et on n'est pas dans une New Romance classique avec cette idée que on connaît déjà la fin, on sait déjà qui va sortir avec qui, etc. Là, il y a beaucoup de rebondissements et du coup, c'est ça que je trouve intéressant dans le livre. Il y a un petit côté policier de l'amour, quoi. C'est ça, vraiment. On se demande comment ça va se passer, etc. Et c'est un des rares livres qui a réussi à me surprendre sur ce point-là. À te surprendre. Oui, à me surprendre avec différents événements qui sont arrivés, je m'y attendais pas, des changements et beaucoup de réflexions pour le personnage principal qui s'appelle Lily par exemple, qui exprime vraiment ce qu'elle ressent. Et ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant que simplement dérouler une histoire sans fondement. Est-ce que tu penses que ça t'a permis de venir à la lecture ou tu lisais déjà bien avant de connaître ce genre de la New Romance? Alors, je lisais avant, mais plus tout ce qui était BD. Et en fait, ce livre, je l'ai lu, sans mentir, en une journée.
Et là, je me suis dit, ça me donne envie de lire autre chose. J'ai envie de découvrir. Si ça me plaît, peut-être que cette autrice va aussi me plaire sur autre chose. Donc j'ai lu d'autres de ses livres. Voilà. Mais celui-ci reste mon préféré et la suite aussi m'a beaucoup plu. Et alors, est-ce que la new romance, c'est quelque chose qu'on lit un petit peu en cachette parce qu'il ne faut pas trop le montrer aux autres, ou alors entre copains, on compare des livres de ce genre, on s'en échange? Alors pour moi, j'en ai échangé avec une amie à moi, du coup. Je pense pas que la lecture, ça peut être un petit truc qu'on fait en cachette. Je pense que justement, c'est bien de partager, de dire pourquoi on a aimé et d'en discuter avec d'autres personnes. Et aussi, ce qui est intéressant en fait dans les livres comme ceux-là, c'est qu'il y a trois femmes à l'arrière. Il y a des petits pictos à la fin, oui. Voilà. Attends, je vais le montrer à la caméra. Allez-y. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quand il y a un picto... c'est moins basé sur cette idée de relation au niveau sexuel. Et quand il y en a 3, c'est vraiment qu'il va y avoir beaucoup de scènes dans ce livre. Et un là, peu olé olé, quoi. C'est ça, un peu olé olé. Mais là, il n'y en a qu'une. Ah oui, il y en a qu'une. Ouais, Voilà. donc tu pouvais le lire. Papa et maman, ils étaient d'accord. Oui, quoi. oui, ils sont d'accord. D'accord. Noémie, est-ce que ça va vous convaincre? C'est quelque chose que vous lisiez? C'est pas spécialement quelque chose que je lis après. 2 ou 3 personnages alors. Non, on serait plus sur du 1 quand même. Mais après, on en discutait tout à l'heure avant le tournage, que ce livre-là et la suite, c'est des livres qui sont dans ma liste d'envie en fait. C'est vrai? Donc oui. Mais je l'ai vu en tête de gondole là en ce moment oui. chez les libraires. Ça part plutôt bien. Hein. Ah ça a été une des meilleures ventes 2023 du coup. Et la suite aussi a beaucoup plu. Et donc le livre a été aussi adapté en film. Oui. En film. Voilà. D'accord. Et moi, je vois beaucoup les extraits du film sur mes réseaux sociaux qui passent entre des publications. Et, ah ouais? C'est juste pour me dire, c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'y aller, là. Elisabeth, c'est le moment d'écrire de la new romance. Alors, je serais incapable d'écrire de la new romance, mais par contre, celui-ci... Parce qu'il faut de l'inspiration sur les scènes olé olé. Hein. Alors ça pourrait encore aller, Caroline. Non, mais ça, c'est typiquement un livre qui me fait envie aussi depuis longtemps. Que tu as jamais lu? Non, mais je l'ai noté aussi dans ma pile à lire, parce que je pense que ce qui fonctionne, en fait, un bon roman, qui soit de la romance ou autre chose, c'est l'attachement au personnage. Oui. Et voilà, quand le personnage a une certaine complexité, qu'on le voit vivre, qu'on s'attache à lui, et ben là, c'est bon, ça marche. Et que ce soit de la romance, du polar, du roman d'aventure, du roman noir, c'est ça qui va vous embarquer. Et c'est ce que réussissent pas mal les autrices de romance aujourd'hui, c'est faire des personnages un peu plus complexes. Mais on est quand même sur un schéma narratif qui est quand même celui de Barbara Cartland, on va pas se mentir. Voilà. Mais c'est génial, ça marche, donc c'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à écrire un livre, par exemple, on se dit, voilà, j'écris la suite avec Violette Lagui, je sais qu'il faut qu'il soit un peu policier quand même, donc il y a un schéma à respecter et en gros, on écrit son histoire autour d'une ligne directrice, genre il y a un meurtre, il y a une enquête, il y a une résolution, ben là, il y a, je sais pas moi, un gros problème psychologique ou un problème dans la vie. Après, il faut qu'il y ait une scène un peu olé olé, et puis hop, comment ça marche? Alors, c'est pas vraiment un schéma, ça va plutôt être des ingrédients en fait qui sont indispensables. Donc, dans de la romance, il faut qu'il y ait une histoire d'amour, faut qu'il y ait des rebondissements, il faut qu'on sache pas comme forcément. Comme une fiche de poste en fait. Exactement. Dans un polar, il faut qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait un meurtre, faut qu'il y ait un enquêteur. Donc, on sait qu'il faut ces ingrédients-là, c'est ce qu'on appelle en fait le contrat lecteur. Et le lecteur qui va acheter un polar, ou qui va acheter la romance, ou qui va acheter un roman d'aventure, il attend forcément certaines choses. Et donc, il va attendre ou d'être dépaysé, ou que le méchant soit puni, ou que les amoureux se mettent ensemble. Et voilà, l'idée, c'est de faire plaisir au lecteur quand même. C'est qu'il est, et donc, toi, ça veut dire que ce contrat lecteur, tu l'as en tête quand tu écris, ou alors on est obligé de te le rappeler en disant, bah, dis donc, tu t'écartes un peu de ton contrat lecteur? Non, je l'ai en tête. Alors, je pense que c'est un peu aussi dû à mon passé de journaliste, parce qu'on sait qu'on écrit pour d'abord un lecteur. Donc, forcément, tu penses à lui quand tu écris. Et c'est pour ça que on en parlait tout à l'heure, les petites notes de bas de page que je mets dans mes romans, souvent, c'est pour dire au lecteur, « Hé, lecteur, je sais que tu es là. Je sais que tu lis le livre avec moi et c'est pour toi que j'écris, quoi. » Et alors ça, dans les 2 livres, tiens, Noémie, dans les livres que vous avez choisis, vous avez l'impression que l'auteur... il a écrit pour se faire plaisir ou qu'il a écrit pour vous? Je dirais que dans celui-ci, il a écrit pour les lecteurs. Faut vraiment. Alors celui-ci, donc c'est Un cri dans l'océan de Benoît Dallemin. Et alors,
Et alors oui, vous avez il est vu juste à côté. Il est derrière. Il est juste à côté. Je l'avais déjà en main avant de venir, donc j'ai été Je le l'ai faire vu signer entrer tout à l'heure. et discuter un petit peu avec lui, parce qu'il se trouve que je l'ai lu sur une semaine, sur une lecture commune. Donc, et dans la lecture commune, on a un groupe de discussion où on peut échanger entre lecteurs avec la personne qui a mis en place la lecture commune et avec l'auteur également présent sur le groupe de discussion. Donc ça veut dire qu'au fil de la discussion, déjà on est limité à un nombre de chapitres ou un nombre de pages et on échange en fait sur la lecture du jour avec l'auteur qui nous donne éventuellement des petites anecdotes. Et voilà. Vous vous engagez à pas lire plus? Oui, c'est difficile. C'est super dur C'est ça. super difficile Ah ouais. parce que quand on a... En plus, ils nous arrêtent forcément à un endroit où c'est hyper frustrant de se dire mais non, je veux la suite. Mais bon, voilà, il faut s'arrêter. Donc ce Mais livre, c'est vous l'avez lu de cette manière-là? Exactement. Un cri dans l'océan. Alors, est-ce qu'on peut résumer un petit peu? C'est pas facile l'histoire. C'est hein. pas facile l'histoire. c'est dur, faut ouais. vraiment être assez accroché, mais il se trouve que c'est inspiré de faits réels qui se passent encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui peut-être pas, mais du moins c'est récent. Ça tourne autour de 3 personnages: Haroun qui est cambodgien, Olivier son compagnon français et la sœur d'Olivier, Sophie. Et du coup, on voyage entre la Thaïlande et la France avec Nice et l'île-Dieu. Et ça part de la disparition d'Haroun qui se retrouve esclave sur un bateau de pêche. Voilà. Elle est dans son mode club de lecture. Je lance un truc et je m'arrête là. Il faut lire la suite. Ça existe toujours, en effet. Non, mais Bah ça oui, existe ça toujours. existe, Et c'est c'est vrai terrible. qu'il y a des... autant Olivier nous parle vraiment de ses recherches parce qu'il est à la recherche d'Haroun. Il est dans ses questions, dans ses doutes, où c'est qu'il est parti. Enfin, il est vraiment dans le néant total. On a Sophie qui nous explique l'histoire de sa vie de petite fille avec son frère Olivier, donc en France. Et du coup, ça nous permet aussi de comprendre le caractère d'Olivier aujourd'hui. Et on a Haroun, en fait, qui nous raconte toute son histoire à travers comme un journal intime sur ce bateau de pêche en tant qu'esclave. Donc, qui dit esclave dit très peu manger, dit Très peu dormir. très être peu frappé, dormir. Et comment vous y êtes arrivé à ce livre alors? Par la lecture commune. C'est Ah oui, on vous a dit maintenant on lit ça. en et fait, puis on y va. voilà. Ok. Donc, celui qui a mis en place la lecture commune s'appelle François. Il a proposé ce livre-là. J'ai lu la 4e de couve avant et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai qu'il faut s'accrocher quand même à certains moments parce que Vous le conseillez? je le conseille vraiment parce qu'il faut que ça se sache, que ça existe encore. Mais accrochez-vous. C'est aussi le pouvoir des livres, hein, Elisabeth, de dénoncer. Et complètement, et de parler de choses méconnues. Et je pense que c'est quand on est auteur, c'est aussi un plaisir de pouvoir raconter une histoire. Enfin, tous les livres que j'ai écrits, c'est parti de ça. J'avais envie de parler de quelque chose de pas trop connu. Donc, par exemple, Chou Fatal, ça parle du château de Valençay, qui est le moins connu des châteaux de la Loire, et qui est magnifique et qui mérite C'est vrai. tellement d'être visité que voilà. Alors, on J'ai parle de envie pâtisserie, on parle de château, on parle de la Touraine. Mais tout ça, c'est ta vie, en fait. Quelle est la frontière entre l'inspiration de sa propre vie et vraiment, vraiment inventer? Est-ce que ça transperce toujours? Non, alors honnêtement, je mets rien de ma vie dans les romans. Je mets un peu des caractères de gens que j'ai rencontrés, que j'ai croisés, des choses que je connais, mais voilà, je me mets pas en scène, je mets pas en scène ma famille, voilà, ça reste, tout c'est est vraiment de la inventé. pure fiction avec des ingrédients réels dedans, mais c'est vraiment de la pure fiction, contrairement à Et d'autres auteurs. Les coulisses de ton écriture, alors c'est comment? C'est chez toi, on écrit la nuit, on écrit le jour, en public, toute seule Alors, un peu tout ça, c'est l'avantage du métier d'auteur, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est, on va dire, le grand avantage. Donc, on choisit son thème, on choisit son moment d'écriture. Moi, j'écris pas mal la journée. Avant, j'écrivais la nuit parce que j'étais journaliste oui. avec toi. Mais maintenant, j'écris un peu quand je veux et j'écris surtout dans mon canapé, en chaussons, sous mon plaid avec le chat. Enfin, c'est une vraie caricature, mais c'est quand On même est bien super loin sympa. de l'image, tu sais, de la cafetière en pleine nuit, de l'écritoire, de la plume. J'écris en charentaise dans mon canapé. Voilà, Ok. avec mon chat, elle a dit avec mon chat. Et beaucoup de café quand même. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est être écrivain aujourd'hui, ça évolue comme tous les métiers. Finalement, on n'est plus écrivain en 2024, 2025 comme on l'était il y a 30-40 ans.
Je pense que non, ça évolue pas en fait. On peut vraiment être écrivain comme on veut. Et d'ailleurs, tu discutes avec les auteurs qui sont là. On est tous différents, on a tous des méthodes, des idées différentes. Et c'est cette liberté-là qui fait qu'on choisit ce métier-là et qui nous plaît, qui nous porte, tu vois. Et tu regardes dans l'histoire de la littérature, je pense qu'entre George Sand, Balzac, Maupassant, ils étaient tous hyper différents. Ils avaient des envies différentes, une façon de travailler différente. Et on peut choisir ce qu'on aime, ce qui nous correspond. Et je pense pas qu'on puisse être un écrivain formaté, entre guillemets. Enfin, je pense qu'on est hyper malheureux si on veut rentrer dans un moule market ou plaire à l'époque. Ça fonctionne pas, en fait. Il faut juste aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut le faire pour le lecteur parce qu'on a envie de raconter une histoire. Et quel que soit le genre d'histoire, qu'elle soit hyper imaginaire, comme par exemple, Et oui, on va prendre une minute quand même, Noémie, pour en parler. Qu'elle soit hyper ancrée dans le réel, comme par exemple celui-là, Fondre l'Azur. Ça, c'est ce que toi, tu as choisi. Oui, c'est mon dernier. Agathe Portal. C'est mon dernier coup de cœur et ça se passe en Mongolie. Et ça parle aussi du stress post-traumatique des pilotes de chasse. Donc c'est un peu comme Un cri dans l'océan, c'est un livre qui est hyper ancré dans le réel, mais qui vous embarque et voilà, je pense que c'est pour ça qu'on lit et qu'on écrit tous, c'est qu'on a envie de voyager, de s'ouvrir des portes. Noémie, il va falloir enchaîner derrière, parce que là, quand on parle avec le cœur, c'est dur. Atalante, oui. Atalante, et on terminera là-dessus. C'est une jeune autrice. Cassandre Lambert, ouais. Oui, c'est son 6e. En sachant que la suite est sortie, c'est une histoire en 2 tomes. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième est sorti là en mars, début du mois. Mmh. Et ça parle d'une jeune fille orpheline qui a été bénie des dieux dans la Grèce antique. Donc dans la Grèce antique, les guerriers sont un peu plus masculins que féminins. D'ailleurs, c'est la seule. Et voilà, elle veut se faire une place dans ce monde-là et prouver qu'elle aussi, elle peut arriver à des choses. Donc ça s'appelle Atalante. Atalante, c'est et ça. Quand tu dis que vous êtes tous différents, les écrivains, en faisant mes recherches, je crois avoir vu que Cassandre Lambert, elle a participé à Koh-Lanta. Exactement. Alors pas la dernière saison, la saison d'avant. Non mais c'est drôle, hein, comme quoi vraiment. Et elle a. Il y a une vie à côté d'écrivain. Exactement. Et elle a du coup 3 livres de 2 tomes. Donc il y a Atalante. Elle a sorti l'Empire des femmes. Donc là c'est pareil, c'est que de la fantaisie autour des femmes qui prennent le pouvoir. Et l'autre, c'est l'Antidote mortel. Mais me demandez pas de quoi ça parle, je n'ai pas regardé. Eh ben, on se donne un an et on se donne rendez-vous dans un an sur le site du Printemps du Livre et on en reparlera. Merci beaucoup à vous, toutes les 3. Elisabeth, tu vas retourner faire tes signatures avec tous les lecteurs. On reparle. Alors, on l'affiche à l'écran, on l'affichera mieux dans l'émission. Chou Fatal, ça c'est le dernier tome pour l'instant. De Violette Laguille, mais il y a aussi toute une série de livres que tu as écrits sur complètement d'autres sujets, notamment je pense à la médecine militaire, du côté de Paris aussi, d'un ancien... alors attends, il faut que je remette mes mots dans le bon ordre. Aux Invalides, un homme à la retraite. Voilà, des blessés de guerre. Un blessé de guerre, voilà, cherchez moi, qui est aux Invalides. Et il y a plein de choses autour de ça. C'était passionnant à faire et là pour le coup c'était aussi un peu ancré dans le réel. Mais ça n'empêchait pas d'imaginer une petite chasse au trésor et voilà, des personnages un peu fantaisistes quand même. Merci à toi. Bon salon. Merci Caroline. Les filles, merci à vous d'être venues. Avec plaisir. Noémie, merci pour ces lectures. On se lancera dans les tomes. Alors, en plus, ça n'a vraiment rien à voir. Les deux n'ont vraiment rien à voir. Rien à voir. Léana, tu restes avec moi ? Oui. On va partager la suite. On va parler de Baptiste Beaulieu dans une autre émission. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Et puis à très vite avec d'autres lecteurs. Vous allez voir, on a un homme qui va arriver dans notre panel dans cette émission. Donc le Printemps des lecteurs de TV Vendée et du Crédit Mutuel Océan.